Il est 23 h ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue sur France 24 dans Paris Direct si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité ce soir en France, une 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats saluent une mobilisation historique et demandent à être reçus en urgence par le chef de l'État Emmanuel Macron. Selon la CGT, ce mardi, il y avait 3,5 millions de manifestants dans les rues de l'Hexagone, un peu plus d'1 million selon le ministère de l'Intérieur. Et cette 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a aussi été marquée par de fortes perturbations dans les transports, mais aussi dans les raffineries. Regardez. Et puis à noter que ce mardi soir, l'Élysée assure aux syndicats que la porte de l'exécutif est toujours restée ouverte. L'année dernière, plus de 45 000 migrants sont arrivés illégalement au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche. Et bien ce mardi, pour mettre fin à ces traversées, le gouvernement britannique a présenté une loi contre cette immigration illégale. Ce projet, il prévoit notamment des expulsions systématiques, une loi qui équivaut, selon l'ONU, à la fin du droit d'asile. Julia Guggenheim. La guerre en Ukraine à présent, la Pologne annonce qu'elle va livrer 10 chars Léopard 2 au pays cette semaine, du matériel pour aider Kiev à résister aux assauts russes. En ce moment, les combats se concentrent toujours à l'est, dans la ville de Bakhmout, une ville que Moscou juge cruciale pour la suite de son offensive. Khalid aussi. Et puis à noter que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en Ukraine en ce moment. Il doit rencontrer ce mercredi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Tous deux devraient évoquer le renouvellement de l'accord international de l'été dernier sur les exportations de céréales ukrainiennes. La guerre en Ukraine, source de tensions entre Pékin et les Occidentaux. Ce mardi, lors d'une session parlementaire, la Chine s'en est pris aux États-Unis. Pékin a accusé Washington d'attiser les tensions et mis en garde contre un risque de conflit. Il faut dire que les sujets de friction entre les deux puissances se sont multipliés ces dernières années. Serine Bay. Et puis à noter que la Maison-Blanche indique à l'instant que le président américain Joe Biden s'est justement entretenu avec le président français Emmanuel Macron à propos de l'Ukraine, mais aussi de la Chine et de l'Indo-Pacifique. Allez, une image pour finir ce journal. Les hindous s'apprêtent à célébrer la fête d'Holi ce mercredi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.